Alors, on veut se lancer sur le marché boursier, et notamment sur la BRVM. Super. Mais la toute première question qui se pose, c'est comment on fait concrètement, par qui on passe. C'est là qu'intervient la SGI, la société de gestion et d'intermédiation. Et bien choisir ce partenaire, c'est une étape absolument fondamentale pour la suite. C'est justement ce processus de sélection qu'on a décortiqué ensemble. Ok, la motivation est là, on est prêt à investir. Mais quelle est la porte d'entrée? Eh bien, il faut savoir une chose très importante. Sur la bourse régionale des valeurs mobilières, on ne peut pas y aller tout seul, en direct. Non. Il y a un passage obligé, un intermédiaire, qui est non seulement conseillé, mais carrément indispensable d'un point de vue légal. Et cette étape, elle n'est pas là pour nous compliquer la vie, bien au contraire. Le système est fait comme ça pour protéger les investisseurs et pour garantir que le marché soit transparent. Ça assure que toutes les opérations, que ce soit un achat ou une vente d'actions, sont réalisées par un acteur professionnel, un acteur agréé et qui est surveillé. C'est une vraie sécurité. Et cet intermédiaire, qui est-ce? C'est la fameuse SGI, la société de gestion et d'intermédiation. Il faut la voir un peu comme notre partenaire de jeu sur le marché. Son rôle, c'est d'être notre courtier, donc d'exécuter nos ordres d'achat et de vente, mais bien souvent, elle a aussi un rôle de conseiller, elle peut nous guider dans nos décisions. C'est vraiment un double rôle clé. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va voir pourquoi ce choix est si important. Il faut vraiment comprendre à quel point la SGI est au cœur du système de la BRVM. C'est notre seul et unique point de contact direct avec le marché. Et quand je dis obligatoire, je pèse mes mots. Ce n'est pas juste une suggestion, c'est la régulation du marché qui l'impose pour n'importe quelle opération. D'ailleurs, la BRVM elle-même publie sur son site la liste officielle de toutes les SGI agréées. C'est la preuve que ce sont les seuls à avoir les clés du marché. D'accord, donc on a compris, on n'a pas le choix, il nous faut une SGI. La question c'est, comment on s'y retrouve? Laquelle choisir? Heureusement, il y a des critères assez objectifs qui permettent de comparer les offres et de trouver celle qui va vraiment nous correspondre. Il y a 5 grands domaines à regarder de très près. D'abord, bien sûr, les frais. Ensuite, la qualité du service client, la pertinence de leurs analyses et de leurs conseils, leur solidité financière et évidemment, leur plateforme de trading en ligne. Chacun de ces points peut vraiment impacter notre expérience et au final, la performance de notre portefeuille. La stabilité financière, par exemple, ce n'est pas un détail. Une SGI en difficulté, ça peut vite devenir un gros problème. Ah, les frais. C'est un point qu'on a tendance à sous-estimer et pourtant leur effet est dévastateur sur le long terme. Pensez-y, les commissions à chaque ordre, les droits de garde qui grignotent le capital chaque année, même quand on ne fait rien, ça s'accumule et ça ronge la performance. Il est donc indispensable de bien comparer et des plateformes comme Richbourse peuvent aider à y voir plus clair. Aujourd'hui, impossible d'ignorer la qualité de la plateforme en ligne. Pour les investisseurs qui veulent être autonomes et réactifs, une interface qui est moderne, facile à utiliser et qui ne plante pas, ce n'est pas un luxe, c'est une pure nécessité. C'est ça qui permet de saisir une opportunité de marché au bon moment. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, comment on fait? Pour rendre les choses plus concrètes, on va analyser la façon dont une SGI communique. On va voir comment on peut traduire leurs arguments marketing en critères d'évaluation bien réels. Prenons l'exemple de Mac African SGI. Leurs arguments, c'est des équipes à l'écoute, performance, innovation. Ça sonne bien, c'est vendeur, mais notre travail en tant qu'investisseur, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière les mots. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, la traduction est assez directe. Quand ils disent « des équipes à l'écoute », ça renvoie tout de suite à la qualité de leur service client. Innovation et performance, ça nous amène à évaluer leur solidité financière et la modernité de leur plateforme. C'est ce petit exercice de traduction qui permet de se faire une idée objective. Parfois, en creusant un peu, on découvre des liens avec d'autres entités. Par exemple ici, avec la plateforme SA2F. Il faut alors se poser la question, quel est le lien exact? Est-ce une filiale, un simple partenaire technologique? Le mieux, c'est de demander directement à la SGI. Ça permet de clarifier les choses et de savoir exactement qui fait quoi. Voilà, on a analysé, on a comparé, on a presque fait notre choix. Mais attention, il reste une dernière étape de vérification. Une étape toute simple, mais absolument fondamentale avant de confier son argent. C'est un peu la ceinture de sécurité. Cette vérification, c'est très simple. Il faut aller sur le site de l'autorité de régulation du marché, l'AMF-UMOA. Ils ont la liste officielle de toutes les SGI autorisées. On vérifie simplement que notre SGI est bien sur cette liste. Si c'est le cas, c'est le feu vert. Ça veut dire qu'elle est légitime, qu'elle est supervisée et qu'on peut y aller en toute confiance. C'est le saut final de crédibilité. Et voilà, avec tous ces éléments, les critères, la méthode d'analyse, la vérification finale, le processus de sélection, qui pouvait paraître un peu flou au départ, devient tout de suite beaucoup plus structuré et rationnel. L'idée la plus importante à retenir, c'est qu'il n'y a pas de meilleure SGI dans l'absolu. Non, il y a la SGI qui est la meilleure pour soi. Un investisseur à long terme qui cherche des frais bas n'aura pas les mêmes besoins qu'un investisseur très actif qui veut la meilleure plateforme de trading.
La clé, c'est vraiment l'adéquation entre l'offre et sa propre stratégie. Choisir son partenaire financier, c'est une décision engageante, c'est certain. Mais en suivant une méthode rigoureuse, ce qui pouvait sembler être un obstacle devient en fait la première étape stratégique d'un parcours d'investissement bien réfléchi. La question n'est donc plus de trouver le meilleur, mais de trouver le bon partenaire pour l'avenir financier qu'on veut se construire.